Yves, rebonjour à vous. Alors, parlons du conflit entre Amazon et les syndicats et la justice, qui a donc décidé de fermer tous les entrepôts français d'Amazon. Hein. Oui, tout à fait, Patrick. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière pour bien comprendre cette affaire qui est partie d'une action en justice de plusieurs syndicats d'Amazon. Ils estimaient que les entrepôts n'étaient pas assez souvent désinfectés et que les manutentionnaires travaillaient en prenant des risques. La direction d'Amazon France a eu beau renforcer les mesures de sécurité avec gel hydroalcoolique, désinfectant, port du gant, etc. Ça n'a pas suffi pour les syndicats qui ont saisi la justice et le tribunal avait demandé à Amazon de ne plus vendre que des produits d'hygiène. Colère des dirigeants d'Amazon qui ont rétorqué en fermant tous les entrepôts français et en livrant des produits depuis les sites allemands ou italiens. Oui, et puis Amazon a fait appel surtout. Oui, mais la Cour d'appel, dans une décision de vendredi dernier, a un peu adouci la mesure. Elle a notamment reconnu qu'Amazon assurait bien la sécurité de ses salariés. Elle a également autorisé Amazon à reprendre le commerce de ses principaux produits. Mais elle exige au préalable que le comité d'entreprise d'Amazon soit réuni pour une consultation avec les dirigeants. Et ces derniers estiment que rien dans le droit social ne les y oblige, qu'il s'agit simplement d'un cadeau fait aux syndicats pour gêner la reprise des activités. Du coup, les entrepôts français vont encore rester fermés et c'est un bras de fer qui se noue entre la justice, les syndicats, les pouvoirs publics et Amazon. Oui, mais il faut trouver quand même une issue, Yves. Oui, vous avez raison, mais Amazon essaie de jouer sur sa popularité auprès de ses clients qui, à cause du confinement, se servent de tout ce qui a trait au e-commerce. Et puis surtout, qu'Amazon reste fermé, c'est un véritable drame pour des centaines de PME françaises auxquelles le groupe achète des produits par milliers. Du coup, le groupe fait pression à la fois sur l'opinion et sur les pouvoirs publics. Et comme vous avez pu le remarquer en lisant la presse, s'offre par ailleurs une campagne de notoriété à grands frais dans toute la presse nationale. Le problème, c'est qu'aussi populaire et puissant que soit le groupe, ça ne l'exonère pas de respecter les décisions de justice. Il sera donc obligé à un moment ou à un autre de passer sous les fourches codines des syndicats. D'après ce que j'ai compris, ça devrait être aujourd'hui la fameuse réunion à laquelle le groupe souhaitait échapper. Mais cette affaire aura montré à quel point ce leader du e-commerce est désormais devenu incontournable pour les consommateurs comme pour les producteurs français. Ouais.